Comment se créer son espace refuge, son espace ressource? Eh bien, je vous invite à vous positionner dans la posture que vous préférez. Si vous voulez vous allonger sur le lit, c'est tout à fait faisable. Si vous êtes assise sur une chaise ou un coussin, c'est la jambe gauche pliée suivie de la jambe droite. Les mains sur les cuisses. Paume vers le haut, paume vers le bas, peu importe. On essaye de conserver le dos droit, la tête droite, les yeux dirigés vers le bas, en essayant de ne rien fixer, de rester les yeux dans le brouillard. Et on se détend pendant 3 grandes respirations, ou 3 respirations, c'est très bien. On va commencer par laisser le corps et le poids du corps s'alourdir et épouser la chaise, le coussin ou le matelas. Dans cette posture, aucune tension n'est nécessaire, l'intégralité du corps est soutenue. Nous pouvons donc nous autoriser à lâcher, à faire confiance à la chaise, au lit ou au coussin. On déverrouille tous les points de tension, de contraction. On en prend conscience au fur et à mesure qu'on les relâche. On se décontracte, on se détend en gardant une simple vigilance active. On prend ensuite contact avec la respiration naturelle, celle qui se fait quand on n'y pense pas. On l'observe. On essaye d'observer comment elle influence le corps. Si les épaules remontent quand on inspire, le torse se gonfle, le ventre qui bouge, le bassin qui bouge, les avant-bras qui bougent peut-être. On essaye de ressentir les points qui ont un lien direct ou indirect avec la respiration. Si on a envie de bailler, on baille. Si on veut s'endormir, on s'endort, tout est ok. Si on veut bouger, on bouge. On va s'atteler à ralentir la respiration, c'est-à-dire que l'on inspire et que l'on expire plus lentement. On cherche un rythme qui nous convient, un rythme qui nous apaise. On va faire ça pendant quelques minutes. On ralentit l'inspire, on ralentit l'expire, jusqu'à ce que l'on trouve une respiration qui nous convienne, bien sûr. Une
respiration qui fasse que l'on soit détendu, apaisé, reposé, relaxé, tout en gardant cette vigilance non forcée de ce qui est présent en soi et autour de soi. Nous allons nous transporter dans un paysage, dans un lieu, dans un pays, dans un endroit que l'on apprécie. Nous allons nous y transporter par la pensée, par les sons, par les images, par les odeurs, par les ressentis physiques, par le ressenti émotionnel, peut-être par les contacts avec d'autres personnes, avec des échanges, des dialogues, des jeux, peu importe. Tout ce qui nous relie à cet endroit, ce lieu, ce pays. Un lieu où vous aimez aller, où vous vous sentez bien, un lieu où vous êtes calme, sereine. Vous pouvez vous promener dans cet endroit, observer ce qui s'y passe, observer les formes, les gens, les couleurs, les odeurs, les animaux, les paysages, les sensations physiques, émotionnelles. On va prendre le temps de faire cette introspection sur l'environnement qui nous entoure, ainsi que sur l'environnement intérieur. Bien sûr, on n'essaye pas de absolument réussir l'exercice, mais simplement de se promener en essayant d'être pleinement présent à ce qui se déroule en fait sous nos yeux, à ce que nos sens nous disent, en essayant de rester bienveillante envers soi-même et envers les gens qui sont autour s'il y en a. Si c'est un lieu que l'on connaît bien, on peut se déplacer, que ce soit à pied, à vélo, en marchant, en courant ou même en flottant. On fait ce que l'on veut. Et on va dans les endroits que l'on adore, qui sont dans ce lieu, avec les personnes que l'on peut retrouver dans ce lieu, des personnes vivantes ou des personnes non vivantes. On a le droit de faire ce que l'on veut. C'est chez nous, c'est dans notre environnement, dans notre tête. On y invite qui l'on veut, quand on veut. On a le contrôle sur ce qui s'y passe. Et en même temps, on n'a pas le contrôle sur les interactions des gens, mais au contraire, on va profiter de ce qui s'y passe. Et avec les secondes qui passent, on lâche
le contrôle. Maintenant que l'on a mis l'environnement, les sons, les odeurs, les gens, que l'on sait que c'est un environnement serein, que l'on apprécie, on laisse les choses interagir, les choses grandir, les choses s'amenuiser. On est simplement spectatrice de ce qui s'y passe. Et du coup, on se sent bien. Si l'on est dans un lieu où il y a des oiseaux, on les entend gazouiller. Si l'on est dans un lieu où il y a des enfants, on les entend jouer. Ce lieu, il est en vous. Les gens qui sont dans ce lieu sont en vous. Les sons, les images, les odeurs sont en vous. Vous pouvez soit les contacter, soit garder à l'esprit que vous pouvez replonger dans ce lieu, dans cette bulle que vous avez créée à tout moment. C'est votre espace. Un peu comme un refuge, une bulle dans laquelle on se sent bien, où on est inatteignable, où tous les désagréments de la vie sont tout simplement inexistants. Une bulle de réconfort, une bulle de confort, une bulle de sérénité. Pour accéder à cette bulle, il suffit simplement de se poser, assise ou couché, de se recentrer sur la respiration et de revenir à cette bulle. Prendre conscience qu'il y a des lieux comme celui-ci dans lequel tout se passe bien, dans lequel on est bien, dans lequel chaque seconde qui passe est parfaite. Rien à ajouter, rien à retirer. Comme d'habitude, s'il y a des pensées qui vous entraînent soit en dehors de la bulle, ou soit s'il y a des pensées qui essayent de rentrer dans votre bulle, vous ne les chassez pas, vous les regardez simplement. Elles vont passer, vous distraire quelques secondes. Et si vous les laissez, un peu comme un oiseau qui passe, qui se pose devant vous, qui essaye même peut-être de chanter, et si vous le laissez, à un moment donné, il va repartir. Eh bien, on va faire ça avec les pensées, avec les émotions, avec les souvenirs pas forcément agréables. On les autorise bien sûr à rentrer dans la bulle, à se développer et à disparaître. Sur les pensées, les souvenirs, bien sûr, nous n'avons aucun contrôle. Sur les événements non plus, nous n'avons pas de contrôle. L'unique et le seul contrôle que l'on peut avoir, c'est comment on réagit face aux émotions, aux souvenirs, aux images, aux événements qui ne sont pas forcément très agréables. Alors on vit la chose pleinement pour la transcender, pour l'autoriser à se dissoudre et aussi pour s'autoriser à être encore plus fort parce que chaque moment désagréable finalement nous rend à chaque petite étape plus fort.
Donc on laisse passer les pensées, les souvenirs, et on profite du lieu, des gens, du paysage, du soleil s'il y en a, de la nourriture s'il y en a, de tout ce qui est présent dans cette bulle. On va continuer l'exploration en confiance et à chaque inspiration, vous allez vous remplir de l'énergie de votre paysage, de ce qui vous plaît là, de ce qui vous fait du bien. Et à chaque expiration, vous allez diffuser tout cela dans votre corps en direction de tous les membres, de tous les organes et de toutes les cellules. On va faire ça pendant 2 minutes. On inspire tout ce qu'il y a de bon dans ce paysage, dans cette bulle. Et à chaque expiration, on le rediffuse dans le corps. Vous pouvez vous visualiser ou dans la bulle ou à l'extérieur de la bulle. Ça me semble plus simple d'être dans la bulle, dans le paysage avec les gens. Et vous pouvez imaginer que quand vous inspirez l'air et toutes les énergies positives qui sont dans cette bulle, toute l'énergie non palpable, non visible, mais qui se ressent tout de même. Et à chaque expiration, tout ce que vous avez inspiré qui est dans vos poumons se diffuse dans vos organes, vos membres et dans chacune des cellules de votre corps. Tout le monde est alimenté de ce bien-être. Et vous pouvez vous reconnecter à cette bulle à chaque instant de vos journées. Il suffit d'aller au WC, de se poser 1 minute. Quand vous vous sentez prête, vous pouvez recommencer à bouger tranquillement les membres, à sortir doucement de la bulle en sachant qu'elle est tout le temps présente, que vous savez que vous pouvez y revenir à chaque instant. Vous pouvez placer cette bulle à l'intérieur de votre corps, que ce soit au niveau du cœur, de la tête, du ventre, à un endroit dans lequel vous sentez que cette bulle peut rester là. Et quand vous sentez que c'est bon pour vous, vous pouvez rebouger, ouvrir les yeux si vous les aviez fermés et revenir à la réalité qui est la nôtre.